Bilal, c'est beaucoup plus que l'ancien esclave noir devenu un compagnon du prophète, paix et salut sur lui. Bilal, c'est tout simplement l'une des figures les plus éminentes de l'islam originel. Né à la Mecque en Arabie vers l'an 573, Bilal est le fils de Rabah, un arabe du clan des Banu Jumah. C'est sa maman, une certaine Hamama, qui est noire. Né esclave, Bilal, qui est donc à moitié arabe et à moitié noir africain, est alors un jeune garçon au service de sa famille. Il aide aux tâches du quotidien et devient bientôt le superviseur de la propriété familiale. Il a à peu près 37 ans, soit quelques années de moins que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, lorsqu'il entend les premiers versets du Coran révélés au messager d'Allah. Immédiatement séduit par ce qu'il entend, il devient alors l'une des 7 premières personnes à embrasser l'islam. Mais son maître, qui n'est plus son père, puisque son père est décédé un peu plus tôt, ne l'entend pas de cette oreille. Ce maître, Umayya ibn Khalaf, est un homme mauvais. Il va le battre, il va le torturer, afin qu'il abandonne l'islam. C'est lui qui ira l'étendre au soleil en plein désert, et l'écraser sous un rocher, devant tout le monde. Mais Bilal tiendra bon, et son Ahad restera depuis fameux. Le prophète, paix et salut sur lui, en voyant la scène, avait intimé alors à ses compagnons de le libérer au plus vite. Et c'est Abu Bakr qui fournira l'argent à son maître, afin que Bilal soit libéré. Mais libre, Bilal n'est pas sauf pour autant. Cible des persécutions des païens de la Mecque, il émigre naturellement vers Médine quand sonne le temps de la Hijra en 622. Et c'est là que son rôle pour la Ummah se précise. Aidant à la construction de la mosquée du prophète, paix et salut sur lui, c'est lui, Bilal, qui s'était à la fin hissé sur le sommet d'un toit voisin afin d'appeler par la voix les musulmans à la prière. Par cet acte, Bilal était tout simplement devenu le premier mueddin de l'histoire. Dès lors, c'est Bilal qui appellera les musulmans chaque jour à la prière et un autre compagnon, Ibn Maktoum, qui fera les appels à la prière de nuit. Très rapidement nommé responsable du trésor public de la ville, il participe aussi à quasiment toutes les batailles de l'islam primitif. Il est à la bataille de Badr au mois de Ramadan de l'an 2 de l'Hégire. Et c'est à ce moment qu'il ôtera la vie à son ancien maître et bourreau. Bilal sera aussi là lors de la conquête pacifique de la Mecque. Là-bas, après un nouvel et premier appel à la prière à la Mecque, du haut de la Kaaba, face à des païens ébahis de voir un homme noir dominer les foules ainsi, il avait eu l'honneur d'accompagner le messager d'Allah, paix et salut sur lui, à l'intérieur de la Kaaba afin d'y détruire les idoles présentes. Le prophète, paix et salut sur lui, avait déjà fait l'annonce de la bonne nouvelle du paradis à Bilal de son vivant. Et l'ange Jibril en personne était même descendu au prophète, paix et salut sur lui, pour offrir à Bilal le titre de chef et fierté des Abyssins. Mais le départ dans l'autre vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, vient littéralement bouleverser la vie de Bilal. Effondré, Bilal fait alors le vœu de ne plus faire l'Aden. Sous le règne des 2 premiers califes de l'islam, Abu Bakr et Omar ibn al-Khattab, le compagnon abyssin aide à l'effort de guerre en Syrie, où il s'installe et se marie. C'est donc à Damas, première capitale des Omeyyades, que Bilal vit ses dernières années, avant qu'il ne quitte ce monde, autour de l'an 20 de l'Hégire, en 640. Bilal ibn Rabah est resté dans l'inconscient collectif comme l'une des plus illustres personnes de l'islam des débuts. Et vous, Bilal, il vous inspire quoi ?